Alexandra, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Alors avec vous, on va parler des écoles de commerce. Tout à fait. Il existe 200 écoles de commerce en France et 200 000 étudiants y suivent un enseignement. Vous voyez, c'est extrêmement vaste. C'est justement pas toujours facile de s'y retrouver, c'est ça? Alors expliquez-nous, c'est quoi exactement une école de commerce? Alors, il y a deux types d'écoles de commerce. Les écoles de commerce post-prépa, qu'on connaît tous, HEC, les SEC, les DEC, on y rentre après 2 ans de classe préparatoire. Et puis, il y a les écoles de commerce post-bac, dans lesquelles on rentre tout de suite après le bac. Donc, on peut y suivre un parcours en 5 ans. Par exemple, c'est l'IESEC, c'est l'école de management de Normandie, c'est l'ESCA d'Angers. On peut aussi décider d'entrer dans un parcours en 4 ans, qu'on appelle les BBA. En général, ce sont des grandes écoles qui ont créé leur post-bac. Donc, on va retrouver le BBA de l'ESSEC, le BBA de l'EDEC, par exemple, le BBA de Neoma. Et puis des bachelors. Les bachelors, c'est 3 ans. C'est plus professionnalisant, c'est souvent plus spécialisé. On va avoir, par exemple, le bachelor de l'ESCP. Alors justement, il y a beaucoup de choix. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Un programme en 5 ans, 4 ans, 3 ans? Il n'y a pas de réponse toute faite. Ça dépend vraiment du jeune, de son profil et de ce qu'il souhaite. Certains sont très rassurés d'entrer tout de suite dans un parcours en 5 ans parce que la route est tracée, ils vont aller jusqu'au Master 2. D'autres préfèrent un parcours en 3 ans ou en 4 ans en se disant « ensuite, je pourrais faire autre chose ». Et ils ont raison. On peut faire une école hôtelière derrière, un master en école hôtelière, un master en école de communication. On peut rejoindre Dauphine ou plein d'autres choses. C'est intéressant de se dire, je fais d'abord un parcours qui peut être comme un tremplin. On peut même rejoindre une grande école post-prépa après une post-bac. Alors justement, comment on les intègre, ces écoles de commerce post-bac? Alors déjà, elles sont toutes sur Parcoursup et ça, c'est vraiment gage de sérieux, c'est très important. Il y a 2 cas de figure. Soit vous essayez d'intégrer une école qui recrute sur concours. Donc il y a 2 grands concours maintenant, le concours Access et le concours Sésame. Et là, vous allez passer des épreuves écrites pendant l'année de terminale, au mois d'avril, des épreuves qui sont en distanciel avec des logiciels extrêmement performants. Il y a d'autres écoles qui vont plutôt regarder le dossier scolaire et les lettres de motivation. En tout cas, peu importe, à la fin, il y a toujours des entretiens de motivation, des entretiens collectifs, des entretiens de langue. Et c'est par Parcoursup, tout début juin, qu'on a les résultats. Ça se passe là-dessus. Alors, quels sont justement les débouchés des écoles de commerce post-bac et qu'est-ce qu'elles proposent surtout comme type d'enseignement? Alors, les débouchés sont très vastes, comme toutes les écoles de commerce, on va dire de manière équivalente à une école de commerce post-prépa. On peut faire de la finance, on peut faire des ressources humaines, du marketing, de la communication. On peut même faire aussi une carrière dans l'informatique en sortant d'une école de commerce. Les enseignements sont un peu différents de l'université ou de la classe préparatoire parce qu'ils sont plus concrets. Et c'est souvent ça qu'ils viennent chercher, en fait, les lycéens. C'est-à-dire qu'il va y avoir, bien sûr, des cours en amphi, des travaux dirigés, mais beaucoup de travaux de groupe. Ça, c'est important pour eux. Et puis, beaucoup de professionnels du monde de l'entreprise qui viennent faire cours aux étudiants. Oui, c'est plus concret, ça leur parle. Bien sûr. Il y a aussi beaucoup de cours en anglais. Il faut savoir que certaines écoles proposent un track anglophone, donc 100% des cours en anglais. Beaucoup de stages, c'est très professionnalisant. Tous les ans, on fait des stages. Et puis, bien sûr, on peut partir à l'étranger 1 an, 2 ans. Alors justement, quelles sont les meilleures écoles de commerce? Qu'est-ce que vous nous conseillez, Alexandra? Alors, pareil, c'est difficile de répondre. Il n'y a pas une école qui serait extraordinaire par rapport aux autres, bien sûr. Ça dépend en fait de ce que vient chercher le jeune. Est-ce qu'il veut un parcours en 5 ans, un parcours en 3 ans, un parcours en 4 ans? Est-ce qu'il a envie d'une spécialité particulière? Si on veut faire de la finance, l'IESEC, c'est très très bien. Si on veut faire des ressources humaines, l'école de management de Normandie, c'est très très bien. Et puis, certaines écoles sont plus internationales que d'autres. Mais il y a quand même un petit top 4 qu'on peut dévoiler. La plus demandée, c'est le BBA de l'ESSEC. Le recrute entre 7 et 11% des lycéens. Donc, vous voyez, c'est très, très sélectif. Ensuite, l'IESSEC du concours Access. Et puis, le BBA de l'EDEC, le bachelor de l'ESCP. Bon, j'ai une dernière question, la question qui tue, la question de la fin, Alexandra. Les écoles de commerce post-bac, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? C'est une bonne idée. C'est une bonne idée à plusieurs conditions. La première, c'est si on n'a pas envie ou si on n'a pas le mental pour faire une classe préparatoire, qu'on a envie de concilier sa vie
personnelle et sa vie scolaire. Une autre condition, c'est d'avoir un profil très international. Et puis d'avoir un projet bien défini. Il ne faut pas faire une école de commerce post-bac en se disant « je ne sais pas trop ce que j'ai envie de faire, alors j'y vais parce que c'est généraliste ». Et surtout, le plus important, c'est qu'il faut que cette école soit reconnue par l'État, le diplôme visé ou alors certifié RNCP. Ça, c'est le plus important. Merci beaucoup, Alexandra. Voilà, vous savez toute l'éducation et des écoles de commerce post-bac grâce à elle. Merci beaucoup.